Hey, what's up, ma petite Léa, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais, je date, ça fait un mois que je n'ai pas posté. Je suis désolée, mais j'avais pas trop le temps et j'ai pas pris le temps en fait. J'avoue qu'il y a des moments j'ai vraiment pas pris le temps de me poser et de filmer une vidéo. Mais aujourd'hui je reviens avec une vidéo achat manga. Mais c'est un truc de fou comment à chaque fois que je fais une pause sur YouTube, je reviens toujours avec un achat manga. À croire que cette vidéo, c'est ma petite vidéo pour me faire pardonner. C'est pas grave, c'est pas grave. Comme vous avez vu sur ma chaîne, je n'ai pas fait de vidéo achat manga en novembre parce que j'en avais acheté 3. Et je me suis dit que la vidéo allait être vraiment très courte et je voyais peut-être pas trop l'intérêt de faire une vidéo genre de 5 minutes. Quoique j'aurais pu le faire en soi, mais je me suis dit autant attendre fin 2023, fin décembre et tout. Donc du coup j'ai décidé de combiner mes achats de novembre et mes achats de décembre. Qui dit décembre dit mon anniversaire, donc j'ai aussi reçu des cadeaux. Donc il y a des achats, enfin j'ai pas acheté quoi, il y a des mangas que j'ai pas acheté. Il y a des mangas que je n'ai pas acheté, voilà. Et les autres j'ai acheté. Voilà. Donc on commence tout de suite par en plus un cadeau. Mon frère m'a pris les tomes 20, 21 et 22 de One Piece. One Piece. Vraiment, seul manga où je vais vraiment genre tout acheter. Genre même s'il y a plus de 100 tomes, je vais acheter. Je vais acheter. Là, je suis en train de me poser réellement des questions. Je suis vraiment en train de me poser des fois devant ma mangatech et je suis en train de me demander s'il n'y a pas certains mangas qui vont pas bouger. Et parmi ces mangas, il y a Naruto. Il y a Naruto. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai trouvé un autre moyen de pouvoir lire cette œuvre. Et c'est long ce que je vais... En fait, j'aime trop raconter ma vie, c'est ça mon problème. Bref. Mais pourquoi? Parce que mon père, il a les éditions Okage et je me dis que les éditions Okage, il y aura 36 tomes, sachant que la version normale, il y a 72 tomes. Autant que je reste plus concentrée sur l'édition Okage, mais ça, c'est à voir. Là, je suis vraiment en train de me dire qu'il y a des mangas qui vont sûrement bouger. Mais One Piece, ça ne bougera jamais. Ça ne bougera jamais. Et là, on va se remettre dedans parce que ça fait un moment que j'ai pas lu du One Piece. Et ça me manque un peu quand même. Voilà. J'ai pas encore lu les tomes. Ils sont là, ils attendent, et je vais les lire, c'est sûr. Petite nouveauté que j'ai trouvée chez Cash Express, vraiment l'endroit où je trouve des mangas à des prix très bas. Et ça fait plaisir. C'est ce manga. Donc c'est Tenth à couper le souffle. C'est un shoujo de chez Kana. Il est en 3 tomes et c'est vraiment pour ça que je me suis dit que j'allais le prendre parce que 3 tomes c'est peu, voilà, on va pas se mentir. Donc du coup je me suis dit que j'allais me lancer dedans. Je l'ai déjà lu et en fait je viens de me rendre compte que j'ai un peu oublié, enfin pas l'histoire mais que j'avais un peu oublié que je l'avais lu et un peu l'univers, les personnages, etc. Mais j'essaie de me souvenir un peu de ce que j'avais lu quand même. Et j'avais quand même bien aimé ce manga. Donc en fait on est un peu sur un trio amoureux. Donc on a ces deux personnages là qui se connaissent depuis, qui sont tout petits, et ces deux personnages-là vont tomber amoureux de lui. Et ça va être un peu... avoir un peu une sorte de, entre guillemets, rivalité, parce qu'ils vont pas non plus se détester en mode non, en fait, c'est avec moi qui va sortir, etc. C'est pas ça, c'est... Ok, il y a une petite rivalité parce qu'ils ont le même crush, mais ils s'entendent assez bien, voilà. Ce personnage, mais en fait, comment il s'appelle? Take. Il s'appelle Take. Ce personnage, Take, du coup, en fait, il souffre d'un asthme, mais d'un asthme à un niveau vraiment élevé, ce qui fait qu'en fait, il est souvent absent, il vient pas tout le temps à l'école. Et elle, en fait, elle s'occupe souvent de lui, du coup, de Take, là. Comment elle s'appelle? Umeko, voilà. Umeko, elle s'occupe souvent de lui, donc du coup, ils sont assez proches. Ils se connaissent depuis qu'ils sont petits, voilà. Et lui, du coup, il s'appelle... En fait, son petit surnom, c'est Machan, mais il s'appelle pas Machan. Il s'appelle... Même lui, en fait, je me rends compte que c'est son surnom Take, mais il s'appelle Takeuchi, et lui, il s'appelle Matsuki. Matsuki, mais en fait, il le surnomme Machan. Et voilà. Et en fait, c'est un petit triangle amoureux. Lui, on sait pas trop s'il est amoureux d'un des deux. Voilà. Je vais pas trop rentrer dans l'histoire parce que vous le savez, je vais faire une vidéo découverte manga. Toujours une vidéo découverte manga quand je commence une nouvelle série pour vous donner mon avis sur le premier tome. Donc voilà, donc je vais pas trop essayer de rentrer dans l'histoire et ce que j'en ai pensé, enfin précisément.
Mais en tout cas, j'avais bien aimé ce premier tome et il faut que j'achète la suite. Là, on est sur une suite. Une suite que j'attendais. Mais je sais pas si au final, j'aurais vraiment dû autant attendre cette suite. Vous allez comprendre après. Il s'agit de Pumpkin Night, le tome 2. J'avais lu le tome 1, j'avais fait une vidéo découverte manga qui avait quand même bien marché sur Guerre par rapport à mes autres vidéos. Voilà, donc assez contente. Et j'avais dit que le tome 1, c'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose. Je suis pas dans le manga d'horreur parce que j'en ai jamais lu et que moi-même je suis une flippette, on va pas se mentir. Je suis une flippette, donc tout ce qui est horreur, c'est pas trop mon délire. Mais j'avais fait exception avec Pumpkin Night et je m'étais dit, on va commencer parce que l'histoire m'intrigue énormément. Et voilà, j'avais bien aimé, etc. Même si ce qui se passe à l'intérieur, c'est horrible. C'est horrible et qu'il m'a fallu un petit temps pour me remettre de ce que je venais de lire. Mais j'attendais vraiment le tome 2 qui est sorti le 6 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc je l'ai acheté pendant le mois de décembre. Le marque-page, c'est pas moi, c'est mon frère qui n'a pas encore fini de lire le tome. Mais ce tome 2, est-ce que vraiment je vous dis... Parce qu'en fait, il y a aussi une vidéo de bilan lecture qui va arriver sur Instagram. Mais ce tome 2, même si j'avais trop hâte de le lire, j'ai eu vraiment du mal à le lire. Parce que c'est vraiment horrible en fait. C'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Et j'avais l'impression que c'était monté entre guillemets un peu en intensité au niveau des scènes de meurtre et tout. Mais bon, je l'ai fini quand même. C'est une dinguerie ce qui se passe à l'intérieur. C'est une dinguerie quand même. Moi personnellement, j'aime bien Pumpkin Night. Enfin, j'aime bien. Voilà, ça va. Genre, je peux le lire. Mais là, j'ai un peu galéré à le lire. Mais franchement, l'histoire, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Et en plus, comment ça se termine, j'ai très envie de lire le tome 3, mais d'un côté, je me dis, vaut mieux qu'on attende un petit peu, hein, voilà. Je vais peut-être pas me précipiter dès que le manga va sortir pour l'acheter, parce que j'ai bien galéré pour lire le tome 2, en tout cas. J'ai acheté un... Ça, franchement, c'est vraiment le manga, quand ça sort, faut que je suis obligée de l'acheter direct. Je suis obligée de l'acheter direct, et c'est le manga dans ma mangatech où je suis le plus à jour. Vraiment. Donc, il s'agit de Blue Lock, le tome 17. Voilà, bien évidemment, je l'ai déjà lu. Bien évidemment. J'ai bien aimé le tome, mais si je vais comparer aux autres tomes précédents, je trouve que... comment dire? Je trouve que j'étais peut-être moins à fond dans le sens où on est sur un match qui a commencé au tome 14. Le match, il est trop bien, il est incroyable, mais en fait, au bout d'un moment, moi, j'étais un peu en mode... Vivement que ça se termine quand même. Parce que ça faisait un moment qu'on était sur ce match. Donc, on voyait un peu comment ça allait se finir. Là, on est sur le tome 17, on est vers la fin de ce match incroyable qui oppose les U20, les U20 de l'équipe japonaise, là, et le Blue Lock. Et c'est un très bon match. C'est un très bon match, mais je pense qu'au bout d'un moment, enfin, quand je suis arrivée au tome 17, j'avais un peu hâte que ce match se termine. Il s'est terminé. Voilà, je ne vais pas dire comment il s'est terminé, etc. Mais maintenant, j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour notre équipe du Blue Lock. Puisque maintenant que ce match est terminé, on veut savoir ce qui va se passer après. Donc là, j'ai plus hâte de lire le tome 18 et de voir ce qui va attendre, ce qui attend nos joueurs du Blue Lock. Là, on est sur un manga. Ma pépite. Là, c'est mon coup de cœur de fin 2023. C'est mon gros coup de cœur. J'en ai parlé sur Instagram. J'en ai parlé sur Twitter, je crois aussi. J'en ai beaucoup parlé. C'est vraiment mon coup de cœur. Mais vraiment mon coup de cœur de fin 2023. Il s'agit de Dream Maker de Zilo. J'en avais entendu parler de ce manga. J'en avais entendu parler. Je savais qu'il est sorti, etc. Je ne sais plus trop quand le tome 1 est sorti. Mais en tout cas, le tome 2 est sorti en novembre 2023. Et en fait, moi, le premier truc qui m'a interpellée, c'est la cover de ce tome. Mais c'est... Attendez, on va ouvrir pour bien voir la couverture qui est vraiment magnifique. Donc moi, d'abord, j'avoue, c'est la couverture qui m'a interpellée. Elle est incroyable. Et celle du tome 2 aussi. Mais ça, c'est mon coup de cœur de fin 2023 parce que ce manga, je pensais pas que j'allais autant l'aimer. L'histoire, les personnages, la façon dont c'est dessiné, c'est un gros coup de cœur. Genre vraiment.
pareil, je ferai une vidéo découverte manga, mais je sais pas encore si je fais une plus focus sur Dreammaker ou si j'en fais une, parce qu'en fait, il y a une vidéo découverte manga où c'est vraiment centré sur le manga français, les découvertes que j'ai fait l'année dernière en termes de manga français, et je sais pas encore si je fais une sur Dreammaker et une autre sur les deux autres œuvres françaises que j'ai découvertes, ou si je réunis tout dans la même vidéo. En fait, je pense que je vais peut-être tout réunir, mais Dreammaker, je vais peut-être pas en parler pendant très longtemps. Voilà. Je crois que je vais faire une propagande sur ce manga, vraiment. Allez lire Dreammaker. Allez lire Dreammaker. C'est très bien. C'est très, 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 très bien. Même l'un des trucs qui m'avait vraiment interpellé, enfin, que j'avais bien aimé aussi quand j'ai commencé à lire le manga, c'est vraiment les expressions des personnages. J'aime trop comment elles sont dessinées. C'est vraiment trop cool. Mais voilà, vraiment un gros coup de cœur sur ce manga. Vraiment, voilà. Pépite, pépite. Ensuite, on continue un peu sur les suites de mangas que j'ai dans ma mangatech. J'ai acheté, et je me suis rendu compte que j'ai pas enlevé le prix, j'ai acheté le tome 3 de A Sign of Affection. Shoujo que, bah d'ailleurs l'anime est sorti. L'anime est sorti en janvier, je crois que c'était le début de cette semaine là où je filme. Donc je crois que c'est attendez. Je crois que c'est sorti le 10 ou le 11. Je sais plus, mais en tout cas c'est sorti en janvier. J'étais trop contente de voir qu'il allait avoir un animé dessus parce que je l'ai commencé, je sais plus quand en fait. Je sais plus quand, mais j'ai repris en 2023 en tout cas. Et j'aime tellement ce shoujo qui est mais tellement, c'est tellement mignon, c'est tellement mignon. Vraiment ces deux personnages, ils sont si mignons. Clairement, je suis émue. Je suis émue. Donc du coup, j'ai acheté le tome 3 parce que je crois que j'avais acheté le tome 2 genre quelques temps avant et j'avais envie d'enchaîner. Donc j'ai acheté le tome 3 que j'ai lu aussi. Voilà, j'étais très satisfaite de ma lecture et j'ai encore envie de continuer sur ma lancée, de continuer ce manga et d'avoir tous les tomes en fait. Vraiment, parce que là, il y a le tome 8 qui sort à la fin du mois, si je dis pas de bêtises. Ensuite, ensuite il n'y a pas de date pour les prochains tomes. Mais ce manga est tellement, tellement bien. Voilà. Chez Akata, vraiment Akata, la maison Akata, il nous propose des œuvres, mais tu verras ces œuvres-là, mais tu les verras pas ailleurs en fait. Franchement, Akata, ils font un boulot de fou. C'est pas la seule maison d'édition qui fait un boulot de fou, mais Akata, cette maison, je la suis, entre guillemets, depuis le début où j'ai commencé à lire des mangas. Akata, ils sont au top. Ils sont au top. Ensuite, ça aussi j'en avais parlé sur Instagram. J'avais découvert en novembre, du coup, une mangaka française qui faisait oh, comment on dit ça? En fait, elle est en dédicace à Cultura et je la connaissais pas du tout. Et en fait, on a parlé pendant peut-être 40 minutes, voire peut-être 1 heure ensemble. Et on parlait vraiment du manga français, elle me parlait un peu de son œuvre, du coup, pour que je puisse comprendre de quoi ça parle, ça va tourner autour de quoi, etc. etc. Et du coup, bien évidemment, j'ai acheté son manga. Donc, c'est Iwon de Ola. Voilà. Vrai. Oui, ce format-là. Très sympa ce format. Du coup, elle l'a auto-édité. Elle n'a pas sorti dans une maison d'édition. Enfin, c'est pas dans une maison d'édition. Elle l'a auto-édité. Elle l'a publié elle-même. Et j'avais oublié qu'elle m'avait dédicacé. Regardez-moi cette magnifique dédicace. En plus, vous savez, j'avais demandé ce personnage. Du coup, j'avais pas encore lu le manga. J'avais demandé ce personnage parce que je sais pas, je la trouvais trop, trop cool. Et en fait, après avoir lu le tome 1, je me rends compte que c'est vraiment mon personnage préféré dans ce manga. Voilà. Il est sorti du coup l'année dernière, en 2023. Je sais plus quand précisément. Le tome 2 va arriver. Il va arriver. On sait pas encore quand, mais il va arriver. Et on avait beaucoup parlé autour de ça, du manga français, comment ça se passe avec les maisons d'édition, entre guillemets, comment on a fait pour pouvoir sortir son manga et plein de trucs. Et d'ailleurs, on avait parlé de Dreammaker parce que c'est justement le jour où j'ai acheté le tome 1 de Dreammaker. Et voilà. Et en fait, c'est aussi dans cette période-là où j'en avais aussi parlé sur Instagram, je vais écrire un article pour l'école et je vais parler, enfin,
notre sujet, c'est moi qui l'ai choisi parce qu'on pouvait choisir notre sujet. Et moi, c'était quelle est la place des mangas français au sein des maisons d'édition aujourd'hui en France. Et donc, du coup, bah, ça m'a permis d'avoir certaines... Enfin, de pouvoir en parler, en fait, de ce sujet-là. Donc, voilà. Donc, j'ai lu. Pareil, je vais faire une vidéo découverte manga. Et justement, ce que je vous disais tout à l'heure, ça fait partie des œuvres françaises que j'ai découvertes l'année dernière. Et donc, du coup, ça fera partie de cette vidéo découverte manga. Donc, je vais en parler. Voilà. Et dernier manga de cette vidéo achat manga que j'ai eu pour mon anniversaire. Je suis si heureuse. Je suis trop contente. C'est le voyage de Shuna de Hayao Miyazaki. Voilà. Je pense que tout le monde connaît Hayao Miyazaki, ce grand monsieur. Voilà, celui qui est derrière le studio Ghibli et qui est derrière un grand nombre des films du studio Ghibli. Il est là, il est là. Ah, je suis trop contente. Il est trop beau, vraiment, il est vraiment très 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 beau à l'intérieur. Ouais, j'ai pris un peu au hasard, mais vraiment les pages, les dessins, c'est... Vraiment, les dessins sont magnifiques. C'est vraiment comme si tu revenais dans l'univers Ghibli, en fait. C'est du Hayao Miyazaki, pur et dur. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai très hâte de le lire. Parce que vraiment, je trouve, c'est vraiment ça. Les pages colorées, les dessins à l'intérieur, et après l'histoire et tout. J'avais trop envie de le lire, de l'avoir, et voilà. Je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. J'ai vraiment hâte de le lire. On a fini cette vidéo achat manga, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos achats de cette fin 2023. Mais moi, je suis folle. Mais j'ai oublié de vous dire bonne année. On est en 2024, bonne année. Vraiment, bonne année. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Voilà. Mais moi, je sais plus, je suis où en fait. C'est n'importe quoi. Bref. Je vous souhaite une très bonne année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner comme d'habitude. Voilà. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.